Toute l'actu de Grenoble-Alpes Métropole, c'est ici tous les week-ends sur Télé Grenoble en moins de 6 minutes. Bienvenue. Et cette info importante en ce qui concerne le plus gros nœud du trafic routier de la métropole, le carrefour du Rondeau et l'A480. La commission d'enquête donne un avis favorable à la déclaration d'utilité publique concernant le réaménagement de cet axe avec 1280 contributions de citoyens et une réserve, la continuité des écrans phoniques. Elle devrait être assurée devant les établissements Eurotungsten et Point P. Elle a formulé 17 recommandations, cette commission d'enquête, donc 4 spécifiques, mais aucune opposable. Cette commission indépendante souhaite que le préfet retienne le 70 km/h sur la totalité des aménagements entre le pont de l'Isère et l'échangeur du Rondeau. La déclaration d'utilité publique devrait intervenir d'ici à la fin de l'année. Les transports en commun, eux, ne sont pas gratuits dans notre métropole. Mais pour inciter le plus grand nombre à en profiter, il faut que chacun en ait les moyens. Et c'est pour plus de justice et d'équité que le syndicat mixte des transports en commun a mis en place une tarification solidaire qui devient techniquement plus simple. Charlotte Faulkner vous explique tout. Simplifier les démarches et informer les potentiels usagers, c'est le but de ce nouveau partenariat entre la CAF, le SMTC et la CEMITAG. La tarification solidaire représente plus d'un quart des abonnements du réseau TAG. Pour l'obtenir, c'est le quotient familial qui fait foi. Par exemple, un célibataire sans enfant qui touche moins de 1 300 € peut en bénéficier. C'est bien les deux pieds de la politique menée par le syndicat mixte. Chacun contribue et donc doit avoir un titre. Mais chacun contribue en fonction de la réalité de ses revenus et nous faisons tout pour simplifier les démarches pour que les usagers n'aient plus à justifier de leurs revenus, pour que nous puissions les informer nous-mêmes du tarif qui est adapté à la réalité de leurs revenus. Avec cette nouvelle convention, le but est de systématiser l'échange de données entre la CAF et la CEMITAG. L'usager vient une première fois s'inscrire et s'il l'autorise, c'est la CEMITAG qui va chercher l'information sur le quotient familial pour ensuite proposer le tarif approprié. Un échange d'informations qui se fait de façon très structurée. C'est extrêmement cadré. Nous ne lui donnons que les informations dont elle a strictement besoin pour appliquer sa tarification solidaire, c'est-à-dire le quotient familial et la composition de la famille, bien entendu, puisque la tarification solidaire s'adresse non seulement à la locataire, mais aussi à ses ayants droit. En 2016, plus de 35 000 personnes circulaient avec une tarification solidaire, soit une hausse de 12 000 abonnés en 6 ans, une hausse qui ne veut pas forcément dire appauvrissement de la population. Ce qu'on constate par contre, c'est qu'il y a énormément de revenus modestes sur le territoire isérois d'une part, mais de l'agglomération grenobloise aussi. J'en veux pour preuve que le développement a une vitesse extrêmement rapide de la prime d'activité depuis le 1er janvier 2016. Sur le département isérois, ce sont près de 45 000 personnes qui bénéficient de la prime d'activité. Cet échange de données est un procédé inédit en France. Le système a aussi l'avantage de limiter les fraudes. Le réseau est le deuxième moins cher de France, derrière Toulouse pour la catégorie des 18-25 ans. 18-25 ans. Les milliers de coureurs attendus entre Grenoble et Visil frétillent d'impatience comme des poissons le 1er avril. C'est le grand jour pour les amateurs de course à pied avant le 6e semi-marathon de la route Napoléon qui a été présenté cette semaine à la métropole et qui soutient l'événement avec beaucoup de ferveur. Un événement sportif et festif qui anime le territoire. Cette semaine, plus de 3500 inscriptions avaient été enregistrées. C'est un peu moins que l'an dernier, sans doute en raison du week-end de Pâques ou encore du printemps qui reste coincé dans l'hiver, laissant les coureurs errer encore pour l'instant au gré des pistes de ski. Les organisateurs ont pourtant tout préparé pour satisfaire le sportif de haut niveau comme le petit coureur du dimanche. Le Grenoble Visil, c'est 4 formules solo, duo, minot et rando. D'accord ? Donc le solo, 22 km individuel. Le duo, bien entendu, on va se partager les 22 km à deux, avec le premier qui va faire Grenoble briller et le deuxième qui fera briller Visil. Il y aura bien entendu la rando entre Hébin et Visil. Et puis on terminera évidemment par les enfants qui seront sur le site de Visil. Le coureur du dimanche a tout à fait sa place sur cette manifestation. Non seulement il a sa place, mais en plus cette épreuve elle a été faite pour lui.
C'est une épreuve où il y a de la performance sportive, mais pas que. Il y a un aspect culturel avec la route Napoléon, avec le château de Visil. Il y a un aspect festif avec la possibilité de courir déguisé, des groupes de musiciens qui accompagnent tout au long du parcours les coureurs. Donc c'est une belle fête et quelles que soient les conditions météorologiques, c'est une fête qu'il faut passer ensemble en tout cas. Ouais. Grenoble et Visil, c'est finalement une histoire, et une longue histoire. C'est 10 communes qui sont traversées. C'est effectivement très intergénérationnel, c'est très paritaire. 42% de femmes, 58% d'hommes, donc qui est très élevé pour une course. Donc c'est aussi un événement d'animation. C'est des déguisements, c'est des animations musicales. C'est une façon finalement de traverser le territoire en le fêtant. C'est une fête du territoire au travers le sport, au travers tout simplement un amour des communes qu'on traverse. Et Télégrenoble y sera, c'est le dimanche 1er avril et il est bien sûr encore possible de s'inscrire sur le site internet du Grenoble Visil. C'est tout pour cette semaine, passez un très bon week-end.